Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous allons faire une autre étude aujourd'hui dans la parole de Dieu. Et vous vous posez peut-être la question pourquoi que vous ne voyez plus mon mur en arrière. C'est parce que j'étais juste tanné. J'étais juste tanné. Donc je vais me mettre face au châssis, à la fenêtre, afin d'avoir un peu de clarté là, pour changer un peu la façon de faire. Nous allons prier notre Dieu. Notre Père du ciel, merci. Merci qu'en toi, nous avons tout ce que nous avons besoin pour marcher dans la vérité. Et tu nous as donné toutes les ressources nécessaires. Tu nous as donné tout ce qui était nécessaire à la piété, comme tu dis ailleurs. Nous sommes équipés pour vivre la vie chrétienne de façon victorieuse. Et c'est pour ça que nous avons l'assurance qu'un jour de notre mort, nous allons pouvoir être avec toi pour continuer à te servir pour l'éternité. Donc, Seigneur, dirige ce temps d'étude afin qu'il puisse être agréable à tes oreilles, parce que nous dirons la vérité. Amen. Nous allons continuer ce matin, mais avant, je vais essayer de faire un petit résumé. L'Épître de Jean est écrit à un groupe de croyants dans lequel il y avait des gens qui étaient en train de les séduire afin qu'ils s'éloignent de la personne de Jésus-Christ. Vous savez, c'est ce que le monde veut faire et c'est aussi ce que le diable veut faire. C'est aussi ce que notre chair veut faire, nous éloigner de Christ. Parce que je crois que si on s'éloigne d'une expression du péché, dans le sens que si on s'éloigne d'un péché, c'est une chose, mais s'éloigner de Christ et le renier, c'est la perdition. Donc c'est pour ça que l'auteur ici ne veut pas juste s'adresser à des chrétiens qui vivent leur vie chrétienne, qui aiment leur Seigneur, qui sont intéressés aux Écritures, qui aiment Jésus-Christ, qui proclament Christ comme leur sauveur personnel, qui combattent contre le mal et le péché, qui combattent contre leur chair et le monde. Ça, c'est la vie chrétienne normale. C'est pas ça qui est en train de s'adresser. Si souvent, j'ai vu les gens prendre l'Épître de Jean afin de passer un test aux chrétiens, voir si le chrétien est un bon chrétien, voir si le chrétien est bien sanctifié, voir si le chrétien il est bien engagé. On utilise ça quasiment pour faire douter les chrétiens qui sont des chrétiens. Mais ce n'est pas le but du texte ici. Le but du texte, Jean s'adresse à des croyants qui, il va dire plus loin, il dit, vous connaissez la vérité, vous avez l'onction, c'est pour ça que je vous écris. Donc, il s'adresse à des gens qui ont, il leur dit maintenant, regardez bien, qu'est-ce qu'on vous dit. Laissez-vous pas séduire et qui vous conduisent vers le fait d'abandonner le Christ. Parce que ça va avoir des conséquences désastreuses pour l'éternité. Donc, mon but par l'Épître, ce n'est pas de vous dire, êtes-vous des chrétiens charnels ou des chrétiens spirituels? Mon but, c'est qu'on puisse rester attaché à Jésus-Christ et se méfier du monde, se méfier de ceux qui nous éloignent de Christ pour nous emmener sous des règles, des lois, nous emmener dans les choses du monde ou la philosophie mondaine et nous éloigner de la pureté de l'Évangile. Et ça va être notre défi tout au long de notre vie et ensuite ça pour transmettre à notre génération qui s'en vient la foi chrétienne. Donc, nous avons vu hier, nous marchons dans la lumière, comme Dieu est lumière. Aujourd'hui, nous allons voir, nous marchons comme Jésus a marché. Lisons ensemble, si vous voulez bien, notre texte de ce matin.
Nous allons commencer à lire chapitre 2, verset 3. « Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent, et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière, et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc Jean nous dit, au verset 3, « Si nous gardons ses commandements, nous savons que nous sommes en lui. » Il le dit d'une façon négative. Si quelqu'un ne garde pas ses commandements, au verset 4, c'est un menteur. Il n'est pas dans la vérité. Donc, si je garde les commandements, je sais que je suis en lui. Et il répète d'une autre façon, encore une fois, au verset 5, « Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. » Là, au lieu de dire de garde ses commandements, il dit « garde sa parole. » Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Tout à l'heure, il avait dit « nous savons que nous l'avons connu ». Maintenant, il dit ici « nous savons que nous sommes en lui. » Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Donc, si quelqu'un dit « je l'ai connu », si quelqu'un dit « moi je suis en Christ et Christ vit en moi », et qui ne marche pas comme lui a marché, c'est un menteur. S'il ne garde pas ses commandements, s'il ne garde pas sa parole, c'est un menteur. Je dirais c'est l'équivalent des trois ici. Garder ses commandements, garder sa parole, marcher comme il a marché, c'est des synonymes. Comme, connu, être en lui. Ou, mais quand l'amour de Dieu véritablement parfait en celui qui garde ses commandements. Donc, quand l'amour de Dieu est en moi, et l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'amour de Dieu consiste, on va voir plus loin, en le fait que c'est lui qui nous a aimés, il nous a donné son Fils Jésus-Christ. L'amour parfait est en nous par le fait que Jésus-Christ est en nous. Et Christ est en nous, on ne peut pas maintenant dire je ne pratique pas ses commandements, je ne garde pas sa parole, je ne marche pas comme il a marché. Ce serait contradictoire. Ça, c'est contradictoire. Donc, je vais marcher comme il a marché. On va utiliser cette expression-là pour résumer les trois. Si je marche comme il a marché, c'est parce que je sais que je suis en lui. Parce que pendant que j'étais dans les ténèbres, je ne pouvais pas marcher comme lui marchait. Tant que je n'ai pas été en communion avec Dieu et avec Jésus-Christ dans la lumière, et que je devienne un enfant de lumière, je ne pouvais pas marcher comme il a marché. Mais maintenant, que je dis que je suis en communion avec Dieu, je suis en communion avec le Fils, je suis un enfant de lumière, Christ habite en moi, l'amour de Dieu habite en moi, mais je marche encore comme j'étais dans les ténèbres. Menteur, dit-il. Menteur. Là, il dit au verset 7. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous donne là. On va dire marcher en lui. C'est un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue.
Donc, c'est pas nouveau ce que je vous dis là. C'est la parole que vous avez entendue. Ici, on dit, dès le commencement, vous l'avez eu dès le commencement. De quel commencement? Est-ce que c'est le même commencement que le chapitre 1, verset 1? Possible. Possible. Mais en même temps, il dit, toutefois, c'est un commandement nouveau. Il est ancien, mais il est nouveau. Qui est vrai en lui et en vous. En lui, c'est on parle de Jésus. Il dit, ce commandement-là, il est vrai en lui et en vous. Donc, tu ne peux pas avoir qui est vrai en Jésus puis pas vrai en toi. C'est la même vérité encore. Je l'ai connu, je suis en lui, il est en moi, je suis dans Christ, je suis dans Dieu, je suis dans la lumière. Donc, c'est un commandement ancien, mais en même temps un commandement nouveau. Verset 8, il dit, « Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. » Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc là, il nous révèle, si je peux dire ainsi, ou nous explique de quel commandement il parle, de quel commandement qui était ancien, mais en même temps qui est nouveau. C'est celui d'aimer son frère. Et celui qui est dans la lumière, celui qui m'a connu, celui qui dit qu'il est en lui, celui qui dit que l'amour de Dieu parfait est en lui, celui qui dit qu'il marche comme lui-même a marché, doit aimer son frère comme Jésus aime les enfants de Dieu, comme Jésus aime ses frères. Parce que Jésus nous appelle, nous les chrétiens, ses frères, et c'est ça. Il dit, si j'aime pas les frères, je ne peux pas dire que j'aime Jésus. Il va nous ramener plus loin, ça, 2, 3 fois, parce qu'il semble qu'il y avait un problème dans le groupe de chrétiens à qui il s'adresse, un problème d'unité, là. Il semble avoir un problème d'amour entre eux autres. Et il dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère? Mais ici, il dit, comment peux-tu dire que tu aimes Jésus, que tu es dans la lumière, et que tu l'as connu, et que tu marches comme lui, et que lui habite en toi, quand tu n'aimes pas les frères que lui aime? C'est pour ça qu'il dit, là, au verset 8, qui est vrai en lui et en vous. Ce commandement-là était en Jésus, il est en nous. Lui a marché en aimant les frères, et nous on marche en aimant les frères. On ne peut pas dissocier les deux, frères et sœurs. Il dit, celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait pas où il va, car les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Là, on pourrait se picosser l'un les uns les autres en disant, t'aimes-tu les frères, toi? Si tu as de la haine contre ton frère, t'es un aveugle. Mais ici, la question est bien plus loin que juste dire, je me suis chicané avec mon frère, j'ai eu une divergence d'opinion, puis on s'est parlé un peu fort, ou j'ai parlé en mal de quelqu'un dans l'église. C'est pas ça qu'on parle ici. Je crois qu'on parle de plus que ça. On parle d'une attitude générale ou globale de quelqu'un qui n'aime pas les enfants de Dieu. Et une des choses qui pourrait être flagrante pour démontrer que j'aime pas les enfants de Dieu, c'est que j'essaie de les éloigner de Jésus-Christ, de la vérité, de l'Évangile. Je crois que le contexte ici est le principal. Je crois que ceux ici qui n'aimaient pas les frères, ceux ici qui haïssent les frères, ici dans l'épître de Jean, c'est ceux qu'on va nommer plus loin des antéchrists. Ça va être ceux qui vont sortir du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres.
Ici, ce n'est pas deux chrétiens qui ont des difficultés de relation pour un temps et qui, finalement, vont la régler, leur relation, et qui vont continuer à marcher ensemble, qui vont se pardonner mutuellement, qui vont confesser mutuellement, qui vont se faire du bien mutuellement. Mais ceux qui haïssent les frères ici, c'est ceux qui sont en train de les séduire, puis les éloigner de la vérité. Et ces gens-là, en plus de les induire, de vouloir les induire en erreur, mais ils les méprisaient, puis ils les poussaient, puis tout à l'heure on va voir qu'ils ne voulaient pas s'occuper d'eux autres. Mais ne nous trompons pas ici, frères et sœurs, ne nous trompons pas. Je vous l'ai dit au commencement, il n'est pas en train de vouloir picosser les chrétiens à savoir s'ils sont des bons chrétiens. Mais il dit, si tu haïs ton frère, tu haïs Dieu. Si tu pousses ton frère ou celui que tu appelles ton frère pour qu'il s'éloigne de la vérité, tu es encore dans les ténèbres et tes yeux sont aveugles et tu n'es pas dans la vérité. C'est ça que je crois que le texte est en train de vouloir nous dire. Ne mélangeons pas les choses, mes chers frères et sœurs. Si je hais les frères et sœurs, je parle dans l'ensemble général, ça se peut que j'ai des difficultés avec un frère ou une sœur. Mais dans l'ensemble de ma vie, j'aime l'Église, j'aime les enfants de Dieu. Des fois, je vais, à cause de relations difficiles, je vais peut-être me séparer de quelqu'un pour m'unir à une autre gang de frères et sœurs. Parce que je ne peux pas vivre sans les frères et sœurs. Je les aime, les frères et sœurs. J'aime l'Église, j'aime le corps de Christ. Donc, je ne peux pas me dire, ben, je les déteste toutes, je déteste l'Église, l'Église c'est une pourriture, l'Église c'est un enfant de... Et là, je m'en vais, je ne veux plus rien savoir. Là, je dirais, tu as un problème. Tu as un problème. Mais que tu as des difficultés avec un groupe et que tu les quittes. Moi, je t'encourage, quitte-la pas en claquant la porte, quitte-la pas en chiolant, puis en critiquant, puis en maudissant. Il faut juste leur dire, je vais aller travailler ailleurs, ou est-ce que je vais m'entendre mieux avec leur façon de fonctionner, ou avec leur doctrine. Et je vais continuer à servir le Seigneur que j'aime, et j'aime les enfants de Dieu, j'aime l'Église. Mais ici, les gens n'aimaient pas les enfants de Dieu, et ils voulaient les éloigner de la vérité. Donc, que le Seigneur puisse nous aider à bien comprendre cette vérité-là, mes frères et sœurs. Notre Père du ciel, nous t'avons connu parce que nous gardons tes commandements. Nous sommes en toi parce que nous gardons ta parole. Nous savons que nous t'appartenons parce que l'amour de Dieu, l'amour parfait de Dieu habite en nous. Nous savons parce que nous marchons comme ton Fils a marché. Et nous aimons ceux que toi, tu aimes. Et ceux que tu aimes d'une façon très spéciale, c'est tes enfants, les élus, les prédestinés, les appelés, et ceux qui seront glorifiés. Tu les aimes d'un amour éternel. Et nous, parce qu'on est en communion avec toi, et parce que nous sommes en communion avec le Fils, nous aimons aussi les frères et sœurs. Seigneur, nous te glorifions et nous te louons parce que cela vient de toi. Quand nous étions dans les ténèbres, on haïssait les autres et on s'haïssait soi-même, tu nous dis dans ta parole. Mais maintenant, nous aimons Dieu et nous aimons les frères parce qu'ils sont ton peuple, tes enfants. Parce qu'ils sont en communion avec toi, comme nous, on est en communion avec toi. Et à cause de cela, nous sommes en communion les uns avec les autres. Au nom de Jésus. Amen.